Bonsoir chers téléspectateurs de UKTV, bienvenue dans votre bimensuel Pourquoi pas, l'émission qui va à la découverte des initiatives extra-pédagogiques des différentes composantes de la communauté universitaire de Kara pour un partage de visions et d'expériences. L'émission de ce jour s'intéresse à une association estudiantine qui œuvre pour la promotion du leadership féminin sur le campus. Découvrons-la à travers cet élément. Comme vous l'avez constaté, nous sommes sur ce plateau avec la présidente de l'association Anjouol. J'ai nommé Nadège Boumonguin. Nadège, bonjour. Bonjour monsieur et merci pour l'invitation. Merci pour votre disponibilité. Bien, nous sommes là pour parler de l'association Anjouol. Je voudrais d'abord que vous puissiez vous présenter aux téléspectateurs, après présenter l'association. D'accord, encore une fois, merci pour l'invitation. Je m'appelle Nadège Abiré Boumonguin et je suis étudiante en 3e année de droit, option droit international et droit communautaire. Et je suis actuellement la responsable de l'association Anjouol, qui signifie Association of New Generation Women Leaders. Donc ça se définit en anglais comme ça, mais en français on le comprend comme l'association de la nouvelle génération des femmes leaders. Merci. Merci Nadège pour avoir présenté l'association. Dites-nous quand est-ce que l'association a été créée? Anjouol a été créée en 2020, donc l'année passée. Notre première assemblée s'est tenue le 7 février 2020 à l'Université de Kara, notamment au sein de American Commons. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à créer cette association quand nous constatons que sur le campus, il y a déjà d'autres associations qui œuvrent dans plusieurs domaines? Et ce que j'ai aimé dans votre question, c'est qu'il y a déjà des associations sur le campus. Alors pourquoi Anjouol? Et vous allez remarquer que c'est une association purement féminine. Donc il n'y a que les femmes, et c'est les femmes qui dirigent l'association, enfin pour ne pas dire les jeunes filles. Donc nous sommes tous étudiantes. Pourquoi cette idée de créer cette association? Aujourd'hui nous parlons de leadership, nous parlons d'émancipation de la femme, nous parlons de tous les problèmes liés à la femme. Et on a constaté que depuis longtemps, les femmes ont été marginalisées. Les femmes sont considérées comme les personnes les plus vulnérables. Alors, il est important d'asseoir sur place un groupe, si je peux le dire ainsi, pour valoriser l'être humain qu'est la femme. Et au sein de l'université, ce qui se passe, c'est que quand vous allez dans les amphis, l'excellence féminine a un peu... Il n'y a pas d'excellence féminine en fait. Donc il est essentiel qu'on rappelle aux filles que vous êtes capable de faire ci et ça, vous êtes capable de prendre des initiatives. Voilà c'est pourquoi on a mis en place cette association-là. Amener les filles à travailler, à prendre des initiatives, à prendre des postes de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de filles déléguées et même responsables d'association. Elles ne s'y intéressent pas. Voilà. À vous suivre bien, donc l'association essaie de faire la promotion de la gente féminine, amener les filles à s'intéresser, à s'impliquer dans beaucoup d'activités. Voilà, quels sont les objectifs que vous visez à travers alors l'association? Et pour nos objectifs, je vais résumer tous ces objectifs-là en un seul mot. Oui. Autonomisation. Parce que qui parle d'autonomisation parle de tout de la femme. Une femme autonome est celle qui est financièrement indépendante, oui. Est celle qui peut surtout prendre soin d'elle-même, est celle qui peut tout faire. Alors je résume nos objectifs en ce mot-là pour dire que nous intervenons, enfin nos objectifs, nous avons pour but de contribuer à l'autonomisation de la jeune fille pour qu'elle puisse faire tout et tout elle-même. Voilà ce que je peux dire en résumé, ne parler trop long. L'autonomisation de la jeune fille, voilà l'objectif que vous êtes fixé. Et par rapport donc à cette association, quelles sont les conditions pour être membre de l'association Anjouol? Pour faire partie de l'association, c'est très simple. Vous écrivez, enfin l'association est purement féminine, oui. Donc ce n'est pas ouvert aux hommes. Voilà. Donc à toutes les filles, à toutes les jeunes filles qui désirent intégrer l'association,
elles écrivent un projet professionnel, résumant toute leur ambition. Pourquoi elles ont choisi leur département, qu'est-ce qu'elles voudraient faire dans l'avenir et en quoi cela pourrait contribuer au développement de leur communauté. Donc le projet, c'est juste une page. Et ensuite, un curriculum vitae, donc un CV, Oui. plus une copie de la carte d'identité, de la carte d'étudiant ou d'un passeport. Donc voilà, après étude de dossier, elles seront invitées pour une interview. Oui. Si elles sont retenues, c'est fini. Elles perdent leur adhésion et voilà. Est-ce qu'il y a eu des activités phares que vous avez eu à réaliser sur le terrain et quels sont ces genres d'activités? Et je pourrais dire quels sont les résultats auxquels vous êtes parvenus avec ces activités? Je veux dire que dès sa création, je ne sais pas si je veux dire la chose, mais on n'a pas vraiment eu la chance parce qu'on est tombé dans une situation qui freine un peu les activités. C'est-à-dire, je suis parlé de la pandémie du Covid-19. Oui. Donc l'année passée, Covid-19 nous a empêchés de mener nos activités. Le plan d'action qui a été prévu, je vais dire bien sûr. Oui. Mais néanmoins, on a fait quelques activités, enfin pas mal d'activités, et surtout les formations, parce que c'est un peu nos moyens d'action pour parvenir à atteindre nos objectifs. Voilà, donc nous avons fait des formations, nous avons invité des personnes que je peux dire professionnelles, des professeurs d'université, des responsables d'ONG, des personnes qui interviennent dans plusieurs domaines. Il y a des personnes qui nous venaient d'Amsterdam, des États-Unis, et toutes les personnes de la Côte d'Ivoire et tout, pour nous former dans l'atteinte de nos objectifs. Donc on a eu des formations sur l'entrepreneuriat, Oui. sur le leadership, sur tout ce qui peut contribuer à l'autonomisation de la femme et aussi sur la santé sexuelle et reproductive. Voilà. Et en dehors de ça, lors de la pandémie, nous avons fait un don de dispositifs de la main Oui. au niveau de Pia, à la population de Pia, parce que bon, on sait que cette pandémie nous inquiète tous et il faut chercher des solutions à pallier, il faut tout de suite stopper cela parce que ça freine les activités. Et au-delà de ça, cette année, nous avons mené une campagne de sensibilisation sur le terrain. On a touché 6 collèges et lycées dans la commune de Koza 1. Je ne sais pas si je peux citer, mais quand même, vous pouvez les citer. On a intervenu au niveau du collège Elou, Oui. du lycée Cara Sud, du lycée Cara 2, du collège Chaminade, du CEG Caraville. Oui. Mais en tout, ça faisait 6 collèges et lycées qu'on a touchés. On a réuni les jeunes filles, on leur a parlé un peu de leur autonomisation, dans quoi elles peuvent contribuer au développement de leur communauté et également on leur a parlé de leurs droits et devoirs. Donc voilà. Et on a aussi organisé une formation de 2 mois. Ça, c'était en présentiel. Donc, on a tant fait en ligne, là c'était en présentiel, avec tous les membres étaient là. Et ensemble, avec les intervenants, les facilitateurs, on a échangé sur beaucoup d'aspects. Voilà, en résumé, sinon on a fait pas mal d'activités. Donc nous sentons qu'avec, même en temps de Covid, vous avez amené pas mal d'activités au bénéfice des membres de l'association et même au-delà des membres de cette association. Bien au-delà également de cette pandémie, certainement qu'il y a eu d'autres activités ou bien il y a eu d'autres difficultés plutôt qui ont jalonné la vie de l'association et qui ont fait que vous n'avez pas pu réaliser certaines choses. Est-ce que vous pouvez évoquer quelques-unes des difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Merci, monsieur. Les difficultés, je peux dire que c'est énorme parce que dans toute chose, on fait toujours face à des difficultés. Mais tout à l'heure, il faut chercher des solutions à ces difficultés-là pour pouvoir avancer et pouvoir réaliser ses objectifs. Voilà. Premièrement, je vais parler de la pandémie parce que sincèrement, elle nous a empêchés de faire beaucoup de choses et elle continue pas à nous empêcher en fait. Partout où on va là, il faut limiter et les personnes à regrouper et tout ça là. Alors que nous sommes association et c'est beaucoup de personnes. C'est un peu difficile. Voilà, au-delà de ça, nos membres sont des filles et étudiantes. Du coup, c'est difficile de les réunir. À chaque fois qu'il y a une rencontre, qu'il y a une réunion, j'ai cours, j'ai examen, et c'est toujours compliqué. Et on a d'autres membres aussi qui sont hors du campus. Il y a des membres qui sont à Lomé, il y a même une membre qui est en France. Donc voilà, c'est un peu difficile de les réunir et tout ça.
Et je veux parler des moyens. Oui. Voilà, on le connaît tous. Voilà. C'est le nœud du problème. Ça, c'est clair. Donc, à chaque fois qu'il faut mener une activité, il faut chercher de l'argent par-ci et là. C'est pas aisé. C'est pas aisé, vraiment. Dernièrement, même, on voulait faire une activité de salubrité Oui. à l'université. Et on n'a pas vite arrivé. Je suis partie pour faire la demande qu'on m'autorise, qu'on puisse entretenir le campus. On me dit non, il faut prévenir 2 semaines avant. Je te dis, ça c'est quelle affaire ça? De prévenir 2 semaines avant de pouvoir faire l'activité de salubrité. Oui, oui, oui. Bon, ça empêche un peu les choses. Vous Ça voyez. empêche que l'activité puisse bien marcher. Voilà. Puisque- Alors, donc, face à cette difficulté, est-ce que vous avez un mot à dire à l'endroit de l'autorité pour qu'on puisse vous donner certaines facilités à exercer librement sur le campus? À l'autorité universitaire, je demande vraiment qu'ils soient un peu souples. Je sais que toutes les mesures qui ont été prises, c'est juste pour nous aider et pour nous faciliter la tâche, mais qu'ils nous comprennent aussi. Et surtout avec cette affaire de se prévenir 2 semaines avant, il y a des activités qu'on fait d'urgence, qu'on n'a pas programmées. Et ils nous ont demandé aussi d'envoyer nos objectifs de l'année et tout. Et à chaque fois qu'on a une activité, on se réfère à ce plan d'action-là qu'on a envoyé. Oui, Mais oui. il y a des activités imprévues, comme je viens de le dire, donc qui ne sont forcément pas prévues dans le plan d'action qui a été envoyé au niveau de la DECAX. Oui, oui, oui. Que l'université, dans ces mesures, puisse un peu assouplir les choses, que ça nous permette de réaliser nos activités. Et par rapport aux moyens aussi, qu'ils puissent nous aider un peu. Voilà, parce que c'est pas facile être jeune, association sur le campus, mener ses activités, aux côtés de nos cours et examens. C'est pas du tout Oui. facile, voilà. Je crois, cher Nadège, que l'autorité est à l'écoute et les doléances que vous venez de poser seront prises en compte. Alors, quelles sont vos perspectives d'avenir avec l'association Anjouol? Nos perspectives d'avenir, c'est énorme. On a l'habitude de dire un jour, the future is female. The future is female, c'est notre slogan. Le futur est féminin. Si on a la possibilité de changer le monde entier avec notre association, on va le faire. Et s'il faut traverser tous vents et marées pour y atteindre, on le fera. Merci. Certainement, on va changer le monde avec notre association. Et je suis convaincue. Merci Nadège. Donc pour changer le monde, il faut faire partie de l'association Anjouol. Alors nous sommes pratiquement au terme de l'émission. Et est-ce que vous avez un mot de la fin à l'endroit des autres membres de l'association, de l'autorité universitaire, de tous ceux qui nous écoutent? Quand on est en association, avec d'autres membres, on apprend à comment vivre en famille. Enfin, notre famille ne se limite pas à la nos famille parents, à la biologique. famille biologique. Voilà. Quand on sort, on découvre un autre monde, on apprend des autres et tout. Et surtout les expériences. Moi, je ne vais pas vous parler des expériences que j'ai acquises en faisant partie de l'association, mais c'est énorme. Ça m'a permis de participer au YALI. Je ne sais pas si vous connaissez le programme YALI. Oui, oui. Voilà, j'ai été à Accra en 2020, l'année passée, parce que je faisais partie de l'association et je dirigeais une association. Ça m'a aussi permis de faire la rencontre de plusieurs personnes. Aujourd'hui, je ne suis plus la même Nadège. J'ai carrément changé parce que j'ai collaboré avec des personnes, j'ai dirigé une association, je sais comment ça marche. Voilà, donc faire partie d'une association, il y a beaucoup de choses à tirer dedans. On Yes. apprend à parler, les gens ont le problème de parler en public, D'expression, d'expression oui. et tout, voilà. Tout ça, ça prend. Voilà. Je tiens à remercier cette émission, pourquoi pas. Je vous remercie vraiment pour l'invitation et pour cette occasion-là que vous m'avez donnée de partager un peu les expériences de notre association, voilà, ou la vie de notre association avec les autres. Ce qui va leur permettre certainement de pouvoir nous rejoindre et qu'ensemble on puisse impacter et changer le monde. À tous nos partenaires, je dis sincèrement merci. Merci à l'autorité universitaire qui n'a cessé de nous accompagner, de nous soutenir. Voilà. Je ne sais pas si j'ai autre chose à ajouter, mais mon mot de fin, c'est un sincère merci. Chers téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Nous sommes au terme de l'émission de ce jour. Nous étions sur ce plateau avec la responsable de l'association Anjouol, mademoiselle Nadège Boumonguin, qui nous a parlé des activités et des objectifs de l'association. Vous aussi, vous pouvez faire partie de cette association
pour impacter positivement la communauté universitaire de Kara. Nous allons alors nous retrouver dans 2 semaines pour une nouvelle découverte. D'ici là, portez-vous bien. Le secret des forts, c'est l'effort.